2 novembre 1982, 2 novembre 2022, cela fait exactement 40 ans que l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM a été créée. La commémoration de cet événement a fait l'objet des journées stratégiques de réflexion pour examiner les maux qui minent cette école puis proposer des pistes de solutions. Du 11 au 12 novembre, le comité d'experts sous la direction du président de l'association des anciens élèves de l'ENAM, M. Augustin Aimé Ebiou, et de M. Apollinaire Molébé, ancien ENAC, ont réfléchi sur ce qui est à l'origine de la chute de l'ENAM. Le docteur Kitiro Kinzunza est le premier directeur de cette école. Il était bon que cette commémoration se fasse, puisqu'elle n'a pas eu lieu là où ça devait se faire, notamment avec la direction de l'ENAM, sous la présidence de l'université. Les anciens élèves ont pris leurs responsabilités. Et ils ont décidé de l'organiser et ils m'ont invité, ainsi que le premier enseignant de l'ENAM, puisque avant 1982, il y avait une promotion qui avait commencé, mais sans concours. Donc c'est cette promotion que lui, il avait à prendre. À l'issue des travaux, les anciens ENAC et experts venus de Brazzaville et de France ont formulé des recommandations parmi lesquelles l'éclatement de l'ENAM en 3 entités placées sous la direction de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, la levée de la suspension de l'oral et des vagues, puis bien d'autres. Il a été retenu 2 points essentiels, à savoir la redynamisation du conseil interministériel, le renforcement de la visibilité de l'AENAM et de sa capacité d'intervention. Du premier point, il s'est dégagé un constat et des recommandations. Du constat, le Conseil d'orientation interministérielle ne se réunit plus que pour proposer le nombre de places aux différents concours. Des recommandations, proposer des mesures de lutte contre les antivaleurs, évaluer la gouvernance de l'ENAM dans les domaines ci-après, rétablir les mémoires de soutenance à la fin de chaque cycle, rétablir la durée de 3 ans d'études pour les cycles 1 et 2, mettre en place des critères de sélection des formateurs permanents et vacataires, mettre en place des stratégies de formation, séparer les parcours de l'administration territoriale et de l'administration générale dès la première année, rétablir la supervision de la formation, des stages et des mémoires par les ministères utilisateurs, choisir les offres de formation en cours d'emploi, recyclage, au profit du SERPAD, rétablir le financement des offres de formation en cours d'emploi par le budget de l'État. Dans son allocution de clôture, le président de l'AENAM a apprécié la qualité des travaux qui se sont déroulés dans un climat fraternel. Nous avons proposé des pistes de solutions. Nos travaux s'étant déroulés dans un esprit fraternel, il nous reste maintenant à souhaiter un bon retour dans vos familles respectives à tous ceux qui ont participé à ces activités. Apollinaire Molébé, ancien ENAC, s'est dit satisfait des réflexions menées sur les maux qui minent l'ENAM. Nous sommes en train de faire comme les AET, les anciens élèves de l'école générale Leclerc. Il est vrai, nous avons commémoré le 40e anniversaire de la création de l'école nationale d'administration de la magistrature. Et ce qui a été pertinent, c'est parce qu'il y a eu des journées de réflexion. Et les anciens élèves de l'ENAM ont porté leur réflexion sur le fonctionnement de l'école. Et quelles sont les performances de l'école? Et quelles sont les approches de solutions à suggérer pour un meilleur fonctionnement de l'école, pour l'efficacité des cadres qui sortent de l'école. Et je crois que ça a été des travaux assez
très important et cela a valu effectivement la satisfaction de tous. Merci. À noter que l'École nationale d'administration et de magistrature, qui a formé et forme encore de nombreux cadres congolais et étrangers, est présentement sous la direction de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville.